L'exploitation de l'or au Cameroun, c'est une pyramide. L'exploitation, c'est-à-dire que c'est un schéma bien pensé jusqu'au sommet de la présidence de la République. Ils ont volontairement, c'est-à-dire que refuser, c'est justement ça qui se passe là. Ils ont refusé de se soumettre parce que le processus de l'ITIE, il faut une bonne cohésion entre les entreprises extractives, l'État et la partie civile. Il y a d'autres éléments. Il y a peut-être 5 ou 6 éléments qu'il faut remplir pour adhérer et continuer à être dans le processus de l'ITIE. Sauf que les Camerounais, volontairement, je dis volontairement, depuis 2004, on était dans ce processus depuis 2005, l'adhésion du Cameroun en 2005. Le Cameroun est suspendu en 2024. Et de 2024 à 2026, allez regarder la période où l'or a quitté de manière illégale le Cameroun. Et vous allez voir que c'est durant cette période. On parle de 2000 milliards. C'est rien. Si on parle de 2000 milliards seulement pour Dubaï, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Donc, exactement ça, Loïc Éveil. Ce processus-là, le Cameroun a été suspendu de ce processus. Donc, Oswald Baboké n'est qu'un membre du cartel. On veut le sacrifier, oui. Mais pourquoi? Il n'y a que le cartel qui connaît la raison. Mais ce monsieur n'est pas le seul à voler l'or du Cameroun. Ils sont tous, je dis bien pour la plupart des membres du gouvernement, ils sont tous dedans. Tous dedans. Et c'est la raison pour laquelle des aérodromes ont été créés à l'est du Cameroun, où il y a des avions qui viennent là-bas, transportent l'or du Cameroun, transitent par les autres pays avant de sortir. Des grosses quantités d'or. Parce que si ça vient du Cameroun, il est possible que ce ne soit pas acheté. Ça ne sera pas acheté. Comment faire sortir autant une quantité d'or comme ça sans que le gouvernement camerounais ne soit au courant, sans qu'il y ait de traçabilité, sans qu'il y ait de suivi? Près de 15 tonnes d'or. Vous savez combien il faut détruire, il faut creuser pour avoir 10 grammes d'or? Vous savez combien il faut détruire, c'est-à-dire que le sol, le sous-sol, les rivières, fait entrer les machines mécanisées, semi-mécanisées et tout. Et on ne donne même pas construire à la population de ces régions des hôpitaux, des écoles. Or, dans le processus de l'ITIE, la règle est simple. Les richesses appartiennent aux citoyens. Et ce n'est pas ce qu'on voit au Cameroun. Ils ont décidé de caporaliser l'exploitation de l'or. Oswald Baboké ne paye que les frais. Sa fille a les permis. C'est pas un secret de polichinelle. C'est pas un secret de polichinelle. Il faut insister sur cette affaire d'or. Parce que je vous dis que s'il y a demain départ de M. Biya du pouvoir et qu'il y a financement et qu'il y a une guerre civile qui déclenche au Cameroun, cet argent-là aurait servi au financement de la guerre, de l'achat pour certains du matériel de guerre. Parce que quand ça sort, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Il y a des gens qui peuvent utiliser ça pour acheter tout et n'importe quoi. Voilà donc, en fait, le problème a son origine. Ce qu'on nous vend là, ce n'est qu'une façade. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le problème, il se repose là. Si on avait respecté les règles imposées par l'ITIE,
on aurait su comment, quelle est la quantité d'or qu'on exploite à partir de l'artisan jusqu'à sa commercialisation. Combien de quantités ont quitté le Cameroun? Tout ça se saurait. Le Cameroun a tout fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et comme beaucoup ne travaillent pas pour le plaisir, pour le bien-être des Camerounais, ils ont caporalisé ça. Si on ne met pas quelque chose, si on ne met pas la transparence dans quelque chose, il faut bien comprendre que c'est parce qu'on veut éloigner le peuple de la gestion de cette chose, le peuple de la connaissance de cette chose. C'est la même chose que les hydrocarbures, la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Beaucoup de Camerounais ne savent pas où va l'argent autant pour moi, où va l'argent de la SNH. Il y a même quelqu'un sur un plateau qui nous a rappelé que de 82 à 2000, personne n'avait une information exacte sur l'argent des hydrocarbures à part M. Biya et le directeur de la SNH. Personne. Et lorsque il a fallu, par rapport à la dette, d'après les informations que j'ai pu écouter, à partir de 2002 jusqu'à, je sais pas, 2002 jusqu'à 2020, 2024 et tout, il fallait reverser la moitié des revenus de la SNH qui était de 500 milliards. Donc si la SNH verse pour compensation de la dette camerounaise 500 milliards, bon, si c'est la moitié, ça veut dire que le total est estimé à combien? Les revenus qui proviennent de la SNH. Une information m'était parvenue, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est possible qu'elle soit vraie. L'entretien de la présidence, les pétrus qu'ils boivent là-bas, la vie qu'ils mènent là-bas, paraît-il, c'est l'argent de la SNH. Des milliards. Vous pensez que quand Biya vient en Suisse, il caporalise 10 chambres, 18 pour une semaine, 2 semaines. On chasse Biya à Genève tous les jours, à l'hôtel Continental. L'hôtel Continental ne fait qu'accueillir Biya. Vous pensez que c'est pour rien? Ça veut dire que M. Biya est un des plus gros clients de cette entreprise hôtelière. Pendant ce temps, les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Les Camerounais n'ont plus l'école à la juste valeur de ce qu'elle était avant. Les entreprises qui produisent véritablement de l'argent au Cameroun sont caporalisées. Vous ne pourrez jamais avoir c'est-à-dire que une transparence dans ces entreprises-là. La SNH, le ministère des Mines, tout ça. L'exploitation de l'or, du diamant et tout, vous n'aurez jamais de transparence. C'est fait exprès. Et je vous ai démontré ici, à travers le processus de lithium. La suspension. Vous pouvez aller vérifier, hein, pour ceux qui pensent que ce sont des aberrations ici. Vous pouvez aller vérifier. Le Cameroun a été suspendu depuis 2024. Pourquoi? Glencore a reconnu avoir versé des pots de vin à des membres de l'administration camerounaise. Rien ne s'est passé au Cameroun.
Ils ont reconnu, c'est-à-dire que l'entreprise dit qu'on a baissé. On n'a fait rien du tout à personne. Vous pensez que qu'est-ce qui peut encore inquiéter ces gens? Il n'y a plus rien. Rien du tout. Vous regardez la maison du sultan de Niom, alias Monsieur Ngongo. Vous regardez la maison qu'il a construite. Les Camerounais ne se posent pas les questions. Je suis un fonctionnaire. Comment peut-il avoir ce genre de maison? Vous passez là devant sa maison matin, midi, soir, ça ne vous fait rien du tout. L'ancien directeur du budget, effectivement, je l'ai précisé ici, peut-être que je l'ai précisé ici, et c'est pour ça que c'est Calitus, ou c'est Fiu Calitus, le ministre là, il est ministre intérimaire. C'est un ministre intérimaire. C'est pas le ministre. Ça veut dire qu'à tout moment, qu'il va essayer de gêner les gens qui mangent dans cette affaire-là, on va les dégager. C'est une question de temps, on va les dégager. Je vous dis, il y a des gens qui ont été menacés de mort. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui meurent à l'est du Cameroun pour l'or. Les gens qui sont là-bas, qui assurent la sécurité, c'est le BI. Allez demander à Steve Fassi, je m'en. Il est allé là-bas lui-même pour faire un reportage. Il a vu, non? C'est passé dans les archives. J'ai tellement de trucs. Je ne peux pas me mettre à... J'allais vous faire visiter la vidéo. C'est le BI. Les Chinois tuent les Camerounais là-bas. Bon, maintenant, moi j'ai un problème avec certaines personnes qui disent que les terres de l'Ouest sont arides. Il n'y a rien dans le sous-sol de l'Ouest. Nous sommes d'accord, hein? Nous sommes d'accord. Mais nous, ça dit que nous on parle pour des choses qui ne se passent pas. Et là encore, on vous démontre à quel point on a un amour propre pour ce pays. On a une volonté de voir tout le monde rire dans ce pays. Nous, on ne parle pas, parce qu'à l'Ouest, et je tiens à le préciser, ce sont des entreprises qui naissent là-bas. Là-bas, on n'exploite pas. On construit des entreprises. On fait, c'est-à-dire que des entreprises poussent des têtes là-bas, c'est-à-dire que des terres comme des champignons. Ah ouais, ça c'est une information même que tu me donnes. Merci Kif, parce que j'étais même pas au courant. Parce que moi je suis tellement... Il y a un monsieur là qui a à Bamenju. Il doit de Bamenju. Qui est en train de déposer des entreprises là-bas. Et c'est en train de se repartir, ça veut dire que de s'éparpiller comme ça dans tout l'Ouest. La création des industries. Les gens sont en train d'industrier l'Ouest. À l'Est, on devrait, ou dans les autres parties du territoire où Dieu a béni le sous-sol, on devrait exploiter ces richesses-là pour la création des entreprises là-bas, pour embaucher les enfants de l'Est. Bonsoir, Esti. Ça ne se fait pas. Au contraire, on vous abat là-bas comme des mouches. Je vous dis que tous les jours que Dieu fait à l'Est, les enfants de l'Est meurent. Pour l'or, pour l'exploitation de l'or. Ça ne fait ni chaud ni froid au gouvernement camerounais. Certains sont payés à des prix dérisoires. Ceux qui sont ce que on appelle salut mon frère, les orpailleurs, ils sont payés à des prix dérisoires. Ça ne fait rien à personne. Ils sont concentrés à rappeler aux gens de l'Ouest comment c'est que on fabrique le fruitaté. Comment c'est que c'est nous qui gaspillons le Cameroun.
Ça, c'est un autre niveau d'idiotie. Et pourtant, voilà l'Est, voilà le Sud, voilà, autant de zones. Vous avez vu, au Nord aussi, dans le Nord, on a détecté 200 entreprises d'extraction qui opéraient dans l'illégalité. Comment est-ce possible que ces entreprises puissent exploiter sans que le gouvernement camerounais ne le sache? Ça, c'est un domaine que je ne veux même pas trop entrer là-bas. Parce que si j'entre là-bas, on va dire que l'Européen a un peu fait du tribalisme. Parce que si je veux dire, ce que tu dis là, Nouvelle-Afrique, c'est une vérité, mais ça pue des yeux. Ça pue des yeux. Nous, on ne s'attarde presque pas sur ça. Nous, notre travail réside dans la dénonciation de la malversation, la malgestion de la chose publique. Nous ne sommes pas dans la dénonciation de l'inéquité, c'est-à-dire que de l'illégalité, l'inéquité, si je peux dire ça comme ça. Certains en ont fait le cheval de bataille. Mais nous sommes essentiellement dans la dénonciation de la malgestion de la chose publique. Parce que la vérité, s'il faut entrer dans ce que Nouvelle-Afrique a dit, c'est là-bas même que vous allez comprendre que le tribalisme est institutionnellement assis au Cameroun. Écoutez-moi bien, il n'y a aucun Bamileke. C'est un rappel. Sans toutefois vouloir faire du tribalisme. Il n'y a aucun Bamileke dans un poste stratégique. Aucun. Dans une ambassade stratégique du Cameroun. Je dis aucun. Ambassade, consulat, représentation diplomatique, tout ce que vous voulez. L'armée, les ministères, tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours nous, on ne parle pas de ça, c'est nous qui parlons de la dénonciation de ce qui ne va pas au Cameroun. Et des gens trouvent quand même le moyen de venir nous dire, allez parler des choses de l'Ouest. Ketchanke est quoi à Paris? Je ne sais pas trop. Rappelle-moi, Kif, il est quoi à Paris? C'est le nouvel ambassadeur, je ne sais pas. Il est quoi? Parce qu'à ma connaissance, il n'est pas ambassadeur. Ketchanke n'est pas ambassadeur à Paris, sauf si il y a eu un remaniement. Bien vouloir m'informer, parce que je suis pas au courant. Ah, il est financier. Financier à l'ambassade. Trésorier. Moi, je parle de la diplomatie. Je parle des diplomates, des ambassadeurs. Trésorier, bon. C'est le domaine qu'ils estiment qu'on maîtrise le mieux, la gestion de l'argent. Mais voilà en quelque sorte pourquoi ça ne marche pas dans le secteur de l'or. Pourquoi il y a eu autant de détournements de l'or au Cameroun. Et je vous ai dit, si vous partez de cette période de 2024 où le Cameroun a été suspendu jusqu'en 2026, vous verrez que c'est une période où ils sont devenus tous des multimilliardaires. Ah bon, hein? Ça, j'étais même pas au courant de ce que Tchanke, machin truc. C'est la période où ils sont tous devenus des multimilliardaires. Le fils de Oswald Baboke a des différentes versions de Ferrari. Son père n'est que le directeur du cabinet civil adjoint. Sa fille a une société pétrolière au Cameroun. Et à vous, on vous parle de Jésus-Christ.
On vous parle d'abandonner tout à Dieu. Laissez votre à Dieu. Vous devez vivre la souffrance et ils doivent vivre le bonheur sur le prisme de abandonner tout à Dieu. Je vous dis toujours, chers Camerounais, le jour où vous allez goûter un tant soit peu ce que c'est que le bien-être, ce que c'est que se lever demain, avoir un travail sans les arriérés de paye, sans que tu pouvoir te rendre à l'hôpital avec une carte, comment on appelle ça? Ici on appelle ça la carte vitale, c'est-à-dire que tu as une sécurité sociale. Savoir que tes impôts te profitent à toi. Savoir que tu payes tes impôts et tes impôts te profitent à toi réellement. Vous n'allez plus accepter que les gens piétinent votre dignité. Moi, je suis curieux de toujours voir la jeunesse camerounaise championne dans la futurité. On est en train de parler de quelque chose au Cameroun qui, à mon avis, me semble sérieux. D'autres sont concentrés encore et encore à parler de... Vous voyez à quel point le pays est arrivé. Nous sommes arrivés où des gens qui n'ont pas fait des études. Bonsoir, Queen. Des gens qui n'ont pas fait des études pour exercer des métiers aussi vitaux comme la médecine, s'hasardent à manier le corps des gens. J'ai entendu une histoire là qui court dans les réseaux comme quoi il y a une influenceuse qui s'amuse à faire des opérations de chirurgie esthétique sur les Camerounais. Avec quel diplôme? Avec quelle certification? Avec quelle recommandation? Vous voyez où nous sommes arrivés? Est-ce que vous voyez même où on arrive dans ce pays? C'est-à-dire que des gens sont devenus des médecins autoproclamés. Et les gens sont contents d'écouter ça, ils sont connectés, ça leur plaît. L'autre sont ici, tout et n'importe quoi. Les Camerounais ne s'offusquent pas. La justice camerounaise ne l'interpelle pas. Les autorités camerounaises ne l'interpellent pas. Pire encore, j'ai vu sur Facebook Steve Fa. Quand on vous dit que vous pensez que quand vous supportez bien, vous dites que c'est bien. Mais Steve Fa, en fait, tu dois être même la dernière personne qui s'inquiète même du bien-être des Camerounais. Tu dois être la dernière personne. C'est-à-dire que quand on parle même, c'est-à-dire du souci du Camerounais, tu dois t'éloigner. Tu dois vraiment te mettre en quarantaine. Parce que c'est vous qui êtes entré dans la logique de Missanga Nyamdine. C'est-à-dire que Bia est bon. Le système Bia est bon. C'est les autres qui ne font pas leur travail. Voilà, sur la route, il y a eu accident. C'est-à-dire que ça n'a fait l'objet d'aucune attention ministérielle. Aucune attention ministérielle. Ni même départementale. Au point où on a eu une accumulation d'accidents sur la même route.
on a eu une accumulation d'accidents sur la route. Des Camerounais qui ont décidé de s'exercer dans le commerce ont perdu là, sur cette route, des millions de francs. On a montré un jeune agriculteur là, ne pouvant pas continuer avec sa marchandise, c'est-à-dire que sa marchandise, son bétail, est obligé de créer un enclos, ou un enclos, autant pour moi, un enclos illico presto là sur le champ, pour que son bétail ne meure pas. Parce que les autorités compétentes sont restées, c'est-à-dire que inactives. Vous n'êtes plus leur souci. Depuis bien des années, je dis vous n'êtes plus leur souci. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça, mais peut-être que le réveil sera très brutal. Tout à fait, c'est de ça que je parle. D'un véhicule qui aurait pu tout... Et on nous dit qu'il y a la gendarmerie au Cameroun. D'un véhicule qui aurait pu tout simplement être déplacé pour permettre aux autres de circuler tranquillement. Non! On l'a abandonné là. Il a causé d'autres accidents. D'autres Camerounais sont dans le divertissement pour vous détourner des vrais sujets. Je vous dis, cette affaire d'or que vous voyez aujourd'hui s'enflamme dans les réseaux et tout, elle est sérieuse et elle mérite d'être prise au sérieux. Ça génère énormément d'argent. Et c'est à partir de là même d'ailleurs que certains pays puissants renforcent leur monnaie. Nous au Cameroun, on la néglige. C'est-à-dire que les autres sont conscients de ce que nous on est riches, que nous sommes riches, sauf nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on t'informe de ta valeur, mais toi-même tu n'es même pas au courant que tu as une valeur. Tu n'es pas au courant. Mais évidemment que ça touche la souveraineté, monsieur Loïc. Évidemment que ça touche notre souveraineté directement. Directement. Ils ont tous les permis d'exploitation qu'ils ont donnés à des sociétés étrangères, des sociétés écrans. En réalité, ce sont tous les vrais boss. Tous. Je dis que si vous voyez une légende, une icône, comme M. Samuel Eto'o, être obligé de subir le martyre à l'église, d'être obligé de faire des postes à tout bout de champ lorsque le nom d'Oswald Baboke est évoqué. Croyez-moi, c'est qu'il y a une mine d'or là-bas. C'est loin d'être l'amitié, on soit des trucs. C'est loin d'être une amitié désintéressée. C'est loin d'être ça. Vous avez vu la maison de ce monsieur à Dimako? Qu'est-ce qu'il vous faut même en fait les Camerounais pour que vous vous indignez, pour que vous réveillez? Parce que quelqu'un comme Ngongo ne peut pas avoir le courage de construire une maison comme ça dans un pays où les gens souffrent. C'est pas possible. Et vous regardez, vous êtes là, ça ne vous aime pas, ça ne vous dit rien. Le beau-frère de Oswald Baboke, ça veut dire que l'ancien directeur du budget, M. Antoine Samba, il a une maison qui dépasse le raisonnement, qui dépasse l'entendement. Il a été directeur du budget dans un pays. Vous regardez sa maison, c'est un, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Peut-être même que le Vatican est petit à côté de sa maison. On
donne l'argent à son église. Vous partez à l'église, on vous donne l'argent à la sortie de l'église, on vous donne l'argent. Antoine Samba. À la sortie de son église, on vous donne l'argent. Ça ne dérange pas les Camerounais. Il est quoi? Il fait quoi? On a vu le maire de Yaoundé. C'était Yaoundé combien? Yoki, c'est Yoki Onana. Mettre les billets de... C'est pas de combien dans les seaux. Dans les seaux, l'argent du contribuable camerounais. Des gens s'amusent avec ça comme ça devant vous. Ça ne vous dit rien. Ils ont... Non, pour ça seulement ils ont gagné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, je ne peux pas vous mentir. Je mène mon combat aujourd'hui, mais avec des convictions, une détermination, mais très peu d'émotion maintenant. Très peu d'émotion. Les Camerounais, non. Si tu veux mettre l'émotion, tu ne vas pas t'en sortir. Regardez Jean Bertrand. Regardez Jean Bertrand. Le jour même qu'on a arrêté Bertrand, si vous étiez des Camerounais sérieux, mais Jacques Bertrand ne mettait pas, il ne serait pas, on n'aurait pas mis un mandat de dépôt. Il n'y aurait pas eu un mandat de dépôt contre Jacques Bertrand. Quelqu'un qui dénonce, ça dit que des choses utiles. Ça dit ça. Quelqu'un qui dénonce ce qui ne va pas, votre mal-être. Vous préférez venir lui donner les likes sur TikTok, sur Facebook, que de l'accompagner dans la réalité. Salut. Moi, je suis convaincu, Nina. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'émotions. Que moi, je n'aimais plus mes émotions. Je ne vais pas devenir fou pour les Camerounais. Je me bats pour mon pays. J'ai le devoir de me battre pour mon pays. J'ai le devoir de le faire. Mais, pour les Camerounais, je ne mettrai plus les émotions. C'est piano. Piano. Je fais en âme et conscience. En âme et conscience. Vous êtes un peuple déshumanisé. Vous êtes un peuple zombifié. Vous êtes un peuple... je ne sais pas. Je ne sais plus les qualificatifs que je peux vous attribuer. Vous devez avoir honte de vous sur tous les plans. Voici le moment crucial pour faire tomber la dictature. Monsieur Pierre à Genève, on dit qu'on a opéré 2 fois. Ils sont là-bas, ils sont en train de se préparer chacun. Je vous promets, il n'y a plus une continuité de service dans ce pays. Quand vous voyez ce qui se passe avec les féminicides, les homicides, les infanticides, tout ce que vous voulez de cides, quand vous voyez une route où une voiture fait l'accident, il n'y a aucune réaction. Personne ne se dérange. Quand vous voyez, là dit que ces ministères-là, le silence des ministères, je vous ai dit, regardez même les débats télévisés. On n'envoie aucun communicant du ministère. On envoie les membres du RDPC. Il n'y a plus la continuité dans ce gouvernement. Ce gouvernement stagne. La preuve, tous attendent le remaniement ministériel. Il n'y en a plus de feuilles de route. Parce que chaque ministère a un portefeuille. Même le budget du Cameroun, je ne sais pas, parce qu'il était en retard d'exécution, je ne sais pas si on a déjà exécuté. Même le budget
Vous voulez quoi pour comprendre que ce pays c'est le moment de le faire renaître? Vous voulez quel élément? Rien ne fonctionne. C'est-à-dire que tous sont dans, comment on appelle ça? La prestidigitation. Tous. À l'Africa Foot, c'est la prestidigitation. Le ministère des Sports, c'est la prestidigitation. La présidence de la République, c'est la prestidigitation. C'est-à-dire que chacun montre ses voitures, son luxe, sa belle vie. Personne n'est plus dans. Je suis le ministre, me voici au fond, au moulin. Me voici à l'œuvre. Me voici au travail. Vous voyez qui travaillait? Qui travaille? Ils sont maintenant ils sont en train d'accompagner le secteur privé. C'est de ça que je parle, Kif. Ce qui s'est passé sur la route là, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Maintenant, le gouvernement est en train d'accompagner le secteur privé. Les investisseurs, c'est-à-dire que les opérateurs économiques. C'est-à-dire que tu veux créer ton entreprise ici, ils vont venir là pour dire que, ok, vous avez la bénédiction de l'État, du gouvernement. Allez-y. C'est ce qu'ils font maintenant. Voilà le ministre. Seigneur. On dit que la diaspora doit donner combien? 2000 milliards. 2000 milliards. Pourquoi? Pour investissement à l'État? Pour faire quoi? Je comprends. Je n'ai pas compris cette partie. Je n'ai pas compris. 2000 milliards de la diaspora. Une diaspora que vous avez ostracisée à tous les niveaux. Une diaspora que vous avez méprisée. Vous n'avez jamais encadré. Jamais. Au contraire, cette diaspora n'a demandé qu'à venir. Ceux qui parlent souvent beaucoup là, est-ce que vous savez que le projet qui est à... Le projet de logement social là, qui est à Olembe, c'est l'État qui est responsable. C'est-à-dire que les membres du gouvernement qui sont responsables de ceux qui n'avancent plus, de son blocus. Est-ce que vous savez que le monsieur qui a ça, c'est un Bamileke qui était dans cet investissement avec l'État, avec le gouvernement. Il est parti investir ailleurs, notamment au Cap-Vert. Il a porté tout l'argent, il est parti investir au Cap-Vert. Il a mis ça dans l'hôtel. Parce que les autorités de son pays se sont constituées en obstacle. Les logements qui sont au Lembe là, qu'on avait lancé, le projet qui était lancé au Lembe, bloqué par les autorités camerounaises. Peut-être que les courriers étaient aussi. Peut-être que c'était un partenariat avec plusieurs actionnaires. Ah, il a allé investir au Comores aussi, bon, parce que c'est que moi peut-être qu'il a aussi investi au Comores, mais ce que moi j'ai comme information, il a investi, j'ai vu son hôtel au Cap-Vert, magnifique. Beaucoup d'argent qui aurait pu être investi au Cameroun. La diaspora même, c'est au Comores, Monsieur Ndjomo, je crois que c'est lui, ça. Ça doit être dans le Comores, si je ne me trompe pas. Peut-être, parce que j'ai entre le Cap-Vert et le Comores. Mais je crois bien que c'était le Cap-Vert. Il a investi, M. Ndjomo. Il a porté tout l'argent, il a investi ailleurs. Vous voulez quoi dans ce pays? Voilà, je crois que c'était le Cap-Vert. Voilà, sur le Cap-Vert, parce que quand Kif, tu me dis comment je suis, moi je sais que sur le Cap-Vert, les informations que moi j'ai, il allait investir au Cap-Vert.
Le Cameroun a tué ça. Aujourd'hui, on dit que la diaspora doit contribuer pour... Voilà. Aujourd'hui, on dit que le Cameroun doit... La diaspora camerounaise doit contribuer. C'est-à-dire que 2 milliards c'est-à-dire que si vous aviez créé les conditions d'investissement au Cameroun pour les enfants camerounais résidant en diaspora, vous ne serez pas aujourd'hui en train de mettre ce projet bidon, banal, bête sur pied aujourd'hui. C'est parce que vous êtes en manque de fonds. Quand vous dites qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État, ce n'est pas la blague. Hein? Ce n'est pas la blague. Les gars prennent tout. Le bateau qui permet de liquéfier le gaz camerounais, il est en train de partir. Tu as compris, Nina. Nina, tu es une Wazinga. Tu es une Wazinga. Tu as compris. En fait, je pense que c'est ça aussi. Ils ont mis le pays dans un état, c'est-à-dire que Roger Toufa, ce n'est pas plutôt celui. Roger Toufa, ce n'est pas plutôt celui qui a l'industrie à Bamendjou. Roger Toufa, je crois que c'est plutôt lui qui a l'industrie à Bamendjou là. Qui a été construite à Bamendjou là, qui fait dans les œufs. Roger Toufa. Il doit être docteur au Canada, en Suisse. Roger Toufa. Angola, si je ne me trompe pas. Par contre, Jomo de M. Isaac, là, je crois que c'est lui. Un mandat d'arrêt contre qui, M. Isaac? Les gens qui disaient aux gens de l'Ouest qu'aller investir chez vous, c'est en train d'arriver. Hein? En d'autres termes, Queen. Ceux qui disaient qu'aller investir chez vous, paraît-il même, paraît-il même, cette année, ou c'est à la fin de cette année, il y a une réunion des hommes d'affaires bamilekais, des hommes importants bamilekais, qui vont réfléchir apparemment sur ce projet. Parce que les gens disent toujours qu'aller investir, ce que M. Roger Toufa a déposé à Bamendjou là-bas, mais vous savez à qui ça va profiter? Aux enfants de Bamendjou. C'est une usine qui embauche on parle de près de 10 000 personnes. Il allait déposer ça à Bamendjou. Voici la fille de celui qui avait s'appelé Tameu. Elle s'appelle, c'est Lili Tameu, un truc comme ça. Elle allait déposer un truc, c'est où? À Bangou. C'est à Bangou. Petit à petit comme ça, vous allez vous lever un matin. L'Ouest sera industrialisé partout. Et vous allez voir que la roue va tourner. Le langage d'aujourd'hui là, je vous promets, si l'Ouest continue dans le sens là, je vous promets, vous allez tenir un langage différent dans 5 ans, 10 ans. Je crois que c'est vous qui allez, c'est-à-dire que les tribalistes, quand je dis vous, les tribalistes, vous allez commencer à aller acheter les terrains à l'Ouest. 19 milliards. C'est quoi, Kif? C'est une entreprise. Elle a lancé quoi là-bas? Une industrie, une entreprise. Parce que certains disent que j'ai entendu un petit pleurnichard là sur les réseaux dire que les matières premières, le cacao et tout ça machin. Mais les Ndongo et Sumba, quand on vous parle des gens comme les Ndongo et Sumba, ouais, c'est ça que je disais à Bangou Denki, c'est la fille de Tam, celui qui avait s'appelé.
C'est elle qui a ouvert l'entreprise là. Denki là. C'est sa fille. Ndongo Essomba. Ah d'accord. Ndongo Essomba, ancien président du groupe parlementaire RDPC. Le feu Ndongo Essomba. Quand tu arrives à Santa Barbara, il a tout un quartier. À Santa Barbara, tout un quartier. Tu regardes ici, on dit que c'est la maison de Ndongo Essomba. Tu regardes là-bas, c'est Ndongo Essomba. Tu veux guetter comme ça, on dit que Ndongo Essomba. Avec tout l'argent que, c'est-à-dire que toute la possibilité que le RDPC lui a donné d'espoir, c'est-à-dire que du cacao. Je sais de quoi je parle, non, Nina. Quand je dis qu'il a tout un quartier, je sais de quoi je parle. Parce que c'est quelque part là, quand il y a une route là, il y a un raccourci, tu penses ça, tu arrives directement chez le professeur Maurice Kamto. Voilà. Elle s'appelle Lisette Claudia Tamero Soumidjon. C'est elle qui a créé l'entreprise Denki. Il n'y a pas eu un projet venant, c'est-à-dire que pensé par cet exploitant, c'est-à-dire que par cet exploitant de cacao à grande échelle, comme Ndongo Essomba, de mettre sur pied avec l'accompagnement du gouvernement d'une entreprise de transformation de cacao. Il n'y en avait pas. Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Mais par contre, Denki là, je crois qu'ils font dans ça. En gros là, si je ne me trompe pas, Denki là, je crois qu'ils font dans ça. Et c'est parti à l'ouest. L'entreprise Denki là, je crois qu'ils font dans la transformation justement du cacao. Et on allait installer ça à l'ouest. Donc vous verrez qu'il y a des propos parfois vous pouvez tenir en pensant que vous allez choquer les gens. Vous allez blesser les gens. Mais l'erreur que vous allez faire, c'est que ça va les ouvrir les yeux parfois. Parfois, vous tenez des propos en société, vous pensez blesser les gens, mais en réalité, il y a des gens qui peuvent se remettre en question et dire, mais c'est vrai, hein? On délocalise l'industrie, on met ça à l'ouest. Et ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Comme ça, le frélaté, là, on va fabriquer ça à l'ouest. Et les gens qui vont consommer ça, ce sont les gens de l'ouest. Et je crois qu'il n'y aura plus de problème alors. Le problème sera résolu sur vos histoires de frélaté et tout ça, machin. Parce que d'autres ici ne dénoncent même pas les Chinois. Hein. Parce que pour eux, ils estiment que nous qui dénonçons les Chinois, nous sommes d'abord problème. Nous sommes américains. Deux, nous avons peur de la concurrence. Mais de quelle concurrence on a peur? On n'est pas en train de te parler de quelque chose qui se passe entre un Camerounais à Camerounais. On te parle d'un Camerounais à un expatrié, un étranger, quelqu'un qui est venu dans mon pays pour être plus riche que moi. Et tu dis que j'ai peur de la concurrence. Et il est riche de manière illicite, c'est-à-dire que de manière frauduleuse, accompagné et encadré par l'État. Et toi, tu estimes que j'ai peur de la concurrence. Je veux dire, c'est une question de temps. Vous avez amené vous avez amené les gens à réfléchir. Mais la réflexion s'est posée. Hein. Moi, je vous dis, à la fin de cette année, il y a un rendez-vous avec les grosses têtes banniquées. Justement, sur plusieurs questions concernant l'Ouest. Ce que vous avez peut-être créé là. Parce qu'on dit souvent qu'à force de dessiner, le diable finit par apparaître. Ce que vous avez donc tant réclamé là, ça risque d'arriver au Cameroun. Vous allez vous réveiller le matin comme ça. Tu vois une entreprise là-bas, tu vois une industrie là-bas, tu vois. Et les gars ont les moyens. Dieu seul sait comment ils ont les moyens. Dieu seul sait à quel point ils ont les moyens. C'est juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas ça qui manque.
Le problème, c'est que quand on regarde le Cameroun à une échelle, c'est-à-dire que républicaine, à l'échelle nationale, on ne peut pas penser de manière ethnique, clinique. On ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas penser comme ça. Nous, on pleure le sort, moi personnellement, l'Européen, je pleure le sort des enfants de l'Est. Je vous dis que ce soir-là, nous sommes en train de parler, non? Pendant que nous sommes en train de parler là, il y a sur un tarmac à l'est du Cameroun, un avion qui est garé là-bas qui est en train de transporter l'or des enfants de l'Est. Des enfants de l'Est. Parce que les premiers bénéficiaires de cette affaire, c'est d'abord vous, les enfants de l'Est. On est en train de voler votre richesse sous vos yeux et vous ne dites rien. Ceux qui ont l'occasion de dire quelque chose ont instrumentalisé ça et gardent le silence en disant que non, si on parle, ça va plaire aux Bamileke, nous on ne parle pas. Voilà. C'est ça le raisonnement qui est là. Nous on ne parle pas. Je me souviens sur la toile ici, il y avait un gars, on l'appelait Samy. Il disait qu'il vient de l'Est. Lui, quand on faisait les débats, il était toujours en train de dire je ne vois pas beaucoup les enfants de l'Est, tout ça, machin. Donc, on ne parle pas beaucoup de nous et tout. Et au lieu de parler, de mettre lui en valeur sa communauté, lui, il avait un problème personnel avec les Bamileke. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Moi, c'est un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Comment, au lieu de mettre en valeur ce que tu as, tu es en train plutôt de tirer sur le voisin, sur ce que lui est en train de mettre en valeur de sa communauté. Ne soyons pas tribalistes, mais il faut aimer sa tribu. La tribalité n'est pas le tribalisme. Aimez vos tribus, mais aimez surtout votre pays. Moi, l'Européen, quand je parle, je ne vais jamais, je dis au grand jamais, renier le fait que je suis Bamileke. Oui, mais mon appartenance ethnique ne m'exclut pas du devoir citoyen camerounais. Je ne crée pas une république dans la république. Je ne suis pas ici pour défendre l'Ouest. Je suis ici pour dire que malgré que je viens de l'Ouest, je suis Camerounais. Ou encore que, oui, je suis de l'Ouest. Je suis fier d'être de l'Ouest. Mais l'Ouest se trouve sur un territoire appelé le Cameroun. Appelé le Cameroun. Et c'est ça que je dois défendre. Vous avez entendu un Américain dire que il ne défend pas, il représente juste l'état de... Lui, il parle seulement de l'état peut-être de, je sais pas, prenons le Massachusetts, si c'est un... Bon, le Massachusetts, par exemple. Ou bien, je sais pas, l'état le Kentucky. Les Américains, vous êtes là, hein, si je me trompe, dites-moi. Ou le Kentucky. Il est soldat américain. Il est soldat américain. Mais quand ils sont en regroupement, vous allez entendre la Floride, merci. Par exemple, la Floride, on ne va pas dire que toi tu viens de tel état. Non, l'autre part, ça dit qu'on commence à les scinder par provenance. Non. C'est beau de savoir, toi tu viens du Kentucky, d'accord, toi tu viens de la Floride. Chez nous on fait comme ça, chez nous ça se passe comme ça. Et chez vous? Mais, il y a New York aussi. Mais on a là
un dénominateur commun que nous sommes venus défendre, le pays. Tant que vous les Camerounais n'allez pas voir le pays à cette échelle, c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, de fois, j'explique la pensée du professeur Maurice Kamto avec beaucoup de chagrin. Le Texas. Merci, les Américains et les Américains sont sortis. C'est pour ça que des fois, j'explique la pensée du professeur avec beaucoup de chagrin. Pourquoi? Parce que je sais que il y a beaucoup qui ne comprendront pas ce monsieur. C'est ça le problème du génie. Le génie, c'est que sa particularité, c'est qu'il est incompris par sa génération, par les gens de son temps. Il est incompris. Mais un jour, il y a des gens qui vont s'asseoir comme s'ils vont dire que merde, on avait un monsieur dans le pays ici. Ah, le Connecticut, installe-toi à Fausti. L'autre a dit que elle venait de Floride. Donc, installez-vous les Américains. Ça fait plaisir en tout cas. Parfois aussi, cela est fait là comme ça. Vous savez que parfois, quand on est en journée là-bas, parfois c'est aussi la nuit. Donc parfois, quand on met les lives comme ça permet aussi de gagner un autre public, de découvrir un autre public. Et ça fait plaisir. Donc voilà. J'ai aimé, et si c'est de manière sincère, et je pense que c'est de manière sincère, les propos de Jacques Bertrand. Il a dit, les Bamileke, ne me doivent rien. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'estime que c'est bien pour le pays. Et pourtant, il y a eu des gens, des bassards mal intentionnés qui ont voulu tribaliser l'affaire. Les poubelles qui sont au Cameroun, là, ce ne sont pas les poubelles des Bamileke. Est-ce que tu m'entends? Les poubelles qui sont au Cameroun, là, on n'a pas mis la plaque sur ça. On a écrit que Bamileke. La corruption qui est au Cameroun, et ça ne porte pas une étiquette Bamileke, mon cher. Ça ne porte pas une étiquette Bamileke. Et pourtant, il y a des gens qui ont voulu dire à ce monsieur, ah oui, et pourtant, il y a des gens qui ont voulu dire à ce monsieur, les Bamileke t'ont trompé. Tu voulais suivre les Bamileke, voilà maintenant que tu es en prison. Ça, c'est un raisonnement. C'est-à-dire que les gens comme ça, je vous assure, hein, avant, il y a des postes, comme il y a un monsieur là, il est très étophile. On l'appelle Benji. Ce sont les gens là. Les gars là, à chaque fois qu'il veut provoquer les pro-Kamto, il va lancer un truc sur le professeur. Sur un de ses commentaires aujourd'hui, j'ai dit que c'est un message, hein, une doléance que je fais à tous les soutiens de Maurice Kamto. Ne vous énervez plus dans les commentaires où vous voyez où on parle mal du professeur Maurice Kamto. Ne vous énervez plus. Ne commentez même plus, au mieux. Laissez-les. Parce que à chaque fois que vous commentez, vous nourrissez leur rigor. Ils se sentent puissants, qu'ils ont un effet sur vous. Enlevez-leur le pouvoir là. Enlevez-leur le pouvoir là. Vous avez cette capacité là. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'écrire, mais vous avez la capacité de lui enlever ce pouvoir, d'avoir l'effet sur vous. Tu ne commentes pas. On reste tranquille. Vous allez voir. Les débuts sont toujours difficiles, mais avec le temps, ça va aller. Tu vas t'en passer, tu arrives quelque chose, regardez-moi celui-là, mais comme quelqu'un avait dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Il dit, mais il est con celui-là. Tu fais comme ça, tout simplement. On dit que Maurice, quand tu as fait, si tu dis, regarde, mais il est con celui-là. Tu passes tout simplement ton chemin. Tout simplement. Parce que tu connais l'homme. Tu connais qui est l'homme. C'est comme ça quand tu connais qui tu es. Tu vois, quand tu sais que tu es Camerounais, tu connais qui est le Camerounais. Parce que le Camerounais qu'on vous vend aujourd'hui, ce n'est pas le Camerounais là. Le Camerounais médiocre qu'on te vend là, tu n'es pas ça.
Tu vois, les pilleurs, les bandits en col blanc, les hommes d'affaires milliardaires qui sont assis au sommet de l'État, ce ne sont pas les Camerounais là-bas. Ils ont tous pour preuve les doubles nationalités. Pour preuve, les enfants sont où? À l'étranger. Le fils de Babo est où? Il est à Dubaï. Il roule carrosse. C'est pas ça le Camerounais. C'est pas ça. Les fonctionnaires milliardaires. Regardez une chose. À chaque fois qu'on veut te rappeler le vrai Camerounais, ton père va toujours te dire, ton grand frère va toujours te dire, ta tante va toujours te dire, à l'époque de Amadou Ahidjo. C'est pour te rappeler le Camerounais. Le vrai. C'est ça. Il est à Dubaï là-bas. On te prenait toujours l'exemple. Quand tu vas voir un vrai Camerounais, quand il veut te parler du Cameroun, il ne va jamais te parler de la période Biya. Il va toujours te dire, à l'époque de Amadou Ahidjo, le pain était comme ça. Dès que tu volais, tu partais, même pour une aiguille, tu partais en prison. Parce que le vrai Camerounais, il n'est pas médiocre. Le vrai Camerounais ne vole pas. Ne vole pas. Voilà. Le vrai Camerounais ne vole pas son frère Camerounais. Apprenez à avoir une haute estime du Camerounais que vous êtes. Le vrai Camerounais ne vole pas son frère Camerounais. Le vrai Camerounais ne travaille pas pour que son frère Camerounais meure de faim, de soif, manque d'électricité. Ce n'est pas... Le vrai Camerounais ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et pour vous montrer à quel point vous devez, pour certains d'entre vous, être fiers de vous. Je vais vous montrer à quel point vous avez l'âme encore, malgré tout ce qu'on vit au Cameroun. Vous avez encore l'âme du Camerounais. La preuve, quand vous prenez l'argent ici, vous partez investir au Cameroun. Est-ce que vous m'écoutez? C'est là que, inconsciemment même, vous ne le savez pas. Mais ça, je vous le dis aujourd'hui. C'est cette âme-là qui vient en vous, du vrai Camerounais. C'est ça qui vous amène à prendre de l'argent ici, partir investir au Cameroun. C'est ça. Et c'est ça qu'ils veulent tuer en vous. La preuve, quand vous arrivez dans votre pays pour investir, on vous tue à la douane. Ils veulent tuer l'esprit du Camerounais que tu as en toi là, pour te dire que non, l'argent là-bas, investissez ailleurs. Or, le vrai Camerounais prend des yours pour venir avec dedans. C'est pour ça que je vous dis que ce que vous voyez, ce ne sont pas des Camerounais. Hein. Ce ne sont pas des Camerounais. Détrompez-vous. C'est pour ça que tout peut vous tomber sur la tête, ils n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas des Camerounais. Vous avez vu, les gens de Dieu, Biya fait soin où? Biya où? À l'heure actuelle que je te parle, toi et moi, Biya n'est pas en Suisse. Est-ce que tu sais que Biya est suisse? Est-ce que tu sais que Brenda Biya est suisse? Elle est même américaine, si tu le veux. Est-ce que tu sais que Ferdinand Ngongo n'est pas seulement Camerounais? C'est-à-dire qu'il ne se considère même plus comme un Camerounais. Son passeport ne souffre de rien. Jean de Dieu Momo est allé voter. Eux, ils prennent l'argent au Cameroun. Ils achètent les maisons ici, dans le 16e. Ils partent à Saint-Malo. Ils achètent des maisons. Ils partent à Nice. Ils partent à Monaco. Ils achètent des maisons. Parce qu'ils ne sont pas Camerounais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il est important que l'âme
l'âme du Camerounais ne meurt jamais en vous. C'est l'âme du Camerounais qui fait que tu peux rester ici. Tu entends ce qui se passe dans ton pays, tu as mal à la tête. Tu portes, c'est-à-dire que tu portes tes pieds, tu pars à l'ambassade. Tu dis que libérer les gens. C'est l'âme du Camerounais qui fait ça. Tu comprends ce que je te dis? On veut tuer ça dans toi. Ne laisse pas. Ne laisse pas. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent atteindre la cible là. Tu vois, on te dit qu'on a pris 2000 milliards du Cameroun. On a sorti ça. Tu crois que c'est des gens qui aiment le pays? Tu crois que c'est des Camerounais? Ah non. Ah non. Ce ne sont pas des Camerounais, frères. Ce ne sont pas des Camerounais. Ils ne sont pas Camerounais. Si on dit maintenant qu'il y a une guerre civile au Cameroun, vous n'allez pas croire vos yeux. Vous allez voir les ambassades seront remplies des gens que tu pensais être Camerounais. Qui ne le sont pas. Regarde Essama. Regardons le cas Essama. Est-ce que tu penses que même si Essama avait fait quoi, tu penses qu'un Camerounais qui aime son frère Camerounais, un Camerounais qui respecte son pays, peut laisser Essama, diabétique de son état, mourir comme ça parce qu'il a dit que dans ce pays, on ne peut plus avoir les hommages avec les noms des colons, alors qu'il y a des héros nationaux dans le pays? Frère, comment toi-même tu penses que les Camerounais peuvent accepter qu'on dise que collège, lycée général Leclerc, route telle, route telle, tous portent les noms des étrangers. Il n'y a aucune rue qui porte le nom de Oumyobé, Félix Moumier, ceci, cela. Tu crois que ce sont des Camerounais? Ce ne sont pas des Camerounais. Ils ne sont pas Camerounais. Nous, tu crois que c'est normal qu'aujourd'hui on soit dans une guerre où on combat contre les Camerounais? C'est parce qu'ils ne sont pas Camerounais. Ils ne sont pas Camerounais. C'est pour ça qu'ils peuvent détruire l'image du Cameroun comme ça. Ça ne leur dit rien du tout. Ils s'en foutent. Ils n'ont cul. Ils n'ont rien à faire, rien à cirer. Ils ne sont pas Camerounais. Quand M. Amadou Ahidjo était en exil, quand il a entendu que le Cameroun, tout l'argent qu'il a reçu au Cameroun, ça veut dire que les gars ont vidé. Mais c'est bien, non? Quand Amadou, j'avais invité Jean-Pierre Dupont, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. Que Amadou Ahidjo était au Sénégal, en exil. À la radio, dans une chaîne, dans une station radio, il a écouté la situation scandaleuse du Cameroun, situation économique. Sa femme dit que c'est ça qui l'a tué. La femme de Amadou Ahidjo dit que c'est ça qui l'avait tué. Parce que je dis toujours, Amadou Ahidjo a fait des choses qu'on peut lui reprocher. Il n'est pas, on ne peut jamais lui enlever ça. Que tu avais fait. Nos héros nationaux là, c'est toi. Mais le monsieur là, si c'était pour dire que Camerounais, dans l'âme, il avait ça. Non, il était Camerounais. Malheureusement, il était Camerounais. Malheureusement, on a hérité de quelqu'un qui n'aime pas, non seulement il ne se sent pas Camerounais, bien il ne se sent pas Camerounais. Et bien là, tu veux démontrer qu'il ne se sent pas Camerounais.
Si ce n'était pas la base qui avait commencé à chasser Biya ici, Biya passait tout son temps dehors. Biya passait tout son temps dehors. On dit que les enfants que Biya a embauchés dans l'armée, a recrutés dans l'armée, sont allés mourir pour la protection du territoire. Biya est l'étranger. Il rentre zéro hommage. Est-ce que tu sais, je te dis, dans un pays sérieux, quand il y a des enfants qui meurent, comme ceux qui meurent dans l'affaire du Nozo et autres, est-ce que tu sais qu'on met le drapeau en berne pour montrer que le pays en deuil? Tu as vu le drapeau en berne au Cameroun? Si tu as vu le drapeau en berne au Cameroun, dis-moi, peut-être moi, comme ça fait longtemps aussi, je suis dehors. Peut-être que tu as vu. Dis-moi. Tu as vu le drapeau en berne au Cameroun? On dit que tel est mort, on ne met pas le drapeau en benne. Les gens sont morts ici. La route de la falaise, on ne met pas le drapeau en benne. Il y a eu telle catastrophe ici, on ne met pas le drapeau en benne. On ne met le drapeau en benne pour rien du tout. Vous ne connaissez pas M. Biya. Hein? C'est un monstre froid. Biya, c'est un monstre froid. Bankomu, rien. Je vous dis, allez regarder les pays sérieux. Allez taper même sur Internet, c'est quoi le drapeau en benne. Mettre un drapeau en benne. Venez me dire si vous avez déjà vu ça au Cameroun un jour. Venez me dire. Bon, je dis que là, allez prendre tous les exemples que vous voulez. Venez me dire si vous avez déjà vu le drapeau en berne au Cameroun. Les exemples sont légion. Je vous ai dit que le monsieur là, on est à la tête du sommet, quelqu'un qui ne se sent pas camerounais. C'est pour ça que tous ceux qui ont essayé c'est-à-dire que de faire vivre leur âme patriotique, bien les envoyer tous en prison. Tous. Tous. De l'opposition, comme dans ses rangs. Tous, il les a envoyés. La guerre au Nozo. Et vous avez dit que moi, je vous mets à défi. Lucky Luciano. Et prenez qui vous voulez. Prenez quelle catastrophe vous voulez. Ce pays n'a jamais mis de drapeau en berne pour qui que ce soit. On vous dit que Françoise Mbango, c'est quoi qu'elle s'appelait comme ça, non? Elle s'appelait comme ça. Mon frère, on dit qu'elle a ramené, ou c'est la médaille de bronze, ou c'est la médaille d'or, ou c'est quoi? Frère, le Camerounais, celui qui ne se sent pas Camerounais lui a dit que maman, je ne peux pas te nourrir alors que moi je ne connais même pas comment on est mort un Camerounais ou une Camerounaise. La femme est partie. C'est aussi ça, là. Ceux qui vivent dans l'époque Biya et qui attendent des récompenses, qui attendent des reconnaissances, oubliez ça. Oubliez ça très vite. Dès que tu viens dans le gouvernement Biya, parce que c'est l'âme camerounais qui te fait travailler pour le bien du Camerounais. Dès que tu tentes de mettre ça en valeur, Biya t'envoie en prison. On n'a rien, Lucky. Il n'assiste pas au deuil. Je vous ai dit que allez, Brunoté, allez regarder ce que je vous fais là, c'est un rappel mémoire parce que la ruse du diable, c'est ça.
c'est l'oubli. On oublie vite. Allez regarder même dans les détails les actions de Biya. Vous allez voir que le monsieur là, quand Maurice Kamto lui avait adressé sa lettre de démission, c'est parce que Maurice Kamto... Allez, revoir avec lui la lettre de démission là ici. On va relire ça ici. Un jour, il va faire live, on va relire ça. Vous allez écouter ce que M. Maurice Kamto avait laissé là-dedans. Maurice Kamto a compris que le type-ci n'est pas camerounais. Parce que après son affaire de Bakassi, il est resté au ministère de la Justice pour l'amélioration des lois. Il a regardé le fonctionnement du gouvernement. Maurice Kamto te dit que pour un événement festif à la présidence de la République, on dépense une quinzaine de milliards. Il a compris que les gens ici ne sont pas camerounais. Vous avez entendu que Maurice Kamto a volé une aiguille dans le gouvernement. Vous avez déjà entendu qu'on a dit que Maurice Kamto avait une grosse voiture de véhicule. Il a l'âme du Cameroun. Un Camerounais ne travaille pas pour voler ses frères. Biya ne connaît pas le Cameroun. Il y a des endroits où Biya n'a jamais mis les pieds. Il y a des endroits où Maurice Kamto, dans l'affaire Bakassi, pendant même son parcours professionnel, les universités où il a enseigné, si on disait bien que toi-même pas là-bas, il ne serait jamais parti. Jusqu'aujourd'hui, il n'est même jamais parti. On dit que la Chantal Biya, c'est la première dame. Chantal Biya est partie où? Dans le Cameroun. Montrez-moi les tournées que Chantal Biya a déjà fait dans ce pays pour aller visiter les enfants du Cameroun. Oh non, on crie son nom là-bas. Maman Chantal Biya. Oh, la première dame du pays. Oh, la mère du... Montrez-moi. Même dans son, on dit quoi, dans son Nanga natal, elle part là-bas combien de fois? Vous qui dites que c'est vous qui êtes au pouvoir, que j'entends aussi que c'est notre fille, Maman Chantal Biya. Maman Chantal Biya fait quoi pour les enfants de Nanga? Maman Chantal Biya fait quoi pour les enfants de Nanga? Vous qui êtes au sud, les élites du sud font quoi pour les enfants du sud? Si je ne pensais pas ça, le Kinishano, je ne serais jamais entré dans la politique. La question que tu me poses, si je ne pensais pas ça, je menais ma petite vie au calme. Je me fasse de la carte du monde et je vis ma vie tranquillement. Salut Vivas. C'est l'espoir qui fait vivre. C'est parce que j'ai espoir qu'un jour, le Cameroun qu'on pense là, ça va. Ça veut dire que, tu sais, quand je dors souvent, je rêve, ça m'arrive de rêver que je suis au Cameroun dans les conditions-ci. Merci, maman Agnès. Tu sais, je dors souvent, ça m'arrive de rêver que je suis au Cameroun dans les conditions-ci. Tu sais, quand je me réveille, il y a les rêves que tu fais, tu as l'impression que c'est réel. Je suis au Cameroun comme ça, je dis que, mais, je vais faire comment pour rentrer? Je vais faire quoi dans le pays ici? Qui m'a envoyé ici? Et que je vois tout est noir, c'est le noir partout, frère. Il n'y a rien de positif au pays. J'ai envie de rentrer. Parfois, je me réveille, quand mon réveil sonne comme ça, là, je me réveille et dis que, hey, Dieu merci, je suis en Europe. Hey! Je me dis que Dieu merci, je suis en Europe. Et c'est ça qui me permet de dire qu'il faut que je continue le combat parce que le Cameroun que j'ai rêvé là, je me suis rêvé dedans. Frère,
le Cameroun ne doit pas exister. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est le rêve, c'est-à-dire que le rêve là, ça m'a tellement hâte. Jusqu'à ce que je me réveille, je suis en Europe, je suis content que je me suis réveillé, je suis en Europe. Mais je reste comme ça, je commence même à siffler dans la maison. Mais c'est le fait de penser que, mince, ce que j'ai vu là, il ne faut pas que le Cameroun la vive. Ça perdu comme ça. C'est ça qui fait en sorte que je me bats avec les moyens que j'ai. Parce que le réel changement au Cameroun, ça va passer par la mentalité. Ça va passer par la façon de penser. Ça va passer par la façon de voir les choses. Et c'est pour ça que certaines personnes pensent qu'on parle seulement trop sur les réseaux. Non. C'est très, très important de parler. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué une chose. Les pays développés parlent beaucoup. Dans les pays développés, on discute beaucoup, on parle beaucoup, ça parle beaucoup. Même en Europe, en entreprise, vous allez toujours voir, dans les entreprises sérieuses, surtout ici, hein, peut-être par exemple en France, chaque semaine, vous avez une réunion. Il faut parler. On dit, et si toi, on constate que tu ne communiques pas avec les gens, on va te faire cette remarque. On a constaté que tu es taciturne, tu ne parles pas avec les gens, tu ne t'ouvres pas, tu vois. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on estime que tu peux avoir un mauvais impact sur les autres. Le père a développé un autre niveau de génie. Et il a compris que ça passe par... Il faut parler. Il faut t'exprimer. Et il faut bien t'exprimer. En t'exprimant, tu fais part de ta manière de penser. Et ta manière, la communication. Et ta communication peut être la bonne. Parce qu'on est dans un champ où on cherche les solutions. On cherche les solutions. Et on ne sait pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Il se peut que ça ne vienne même pas du plus intelligent. Ah oui. Quelqu'un peut monter là, il sort avec une idée de génie, on le sait, il est sorti d'où avec. Et ça change la façon de penser des gens. D'ailleurs, la société française elle-même a changé de par la pensée des grands intellectuels. Bruno, s'il te plaît, ne me déconcentre pas. D'ailleurs, la société intellectuelle européenne elle-même, elle a changé de par la pensée des grands intellectuels. Je vais même encore vous dire que la colonisation a été une pensée. Les gens se sont assis, ils ont pensé la colonisation. Oui. Comme pour te dire que quelqu'un peut venir et dire que bon, mais voilà le chemin de pourquoi ne pas coloniser les gens là. Pourquoi ne pas, il a émis une pensée, ils ont développé sa pensée. Ça a embrasé le monde entier. Le capitalisme fut une pensée, est une pensée. Le socialisme est une pensée développée. Il faut parler, il faut communiquer, il faut surtout chercher à se bonifier. Et ça passe par la communication. Je parle avec toi aujourd'hui, si j'ai un bon impact sur toi, tu auras un bon impact sur les autres. Même sur tes proches, tu peux avoir un bon impact. Ta façon de penser dit que non. La façon que le roi pensait là, je crois que c'est une très belle façon de penser. Oui. Aujourd'hui, les grands projets sont tout est pensé. Et c'est pourquoi il est important de communiquer.
il est important de ce qu'on fait là, cet entretien, c'est important. Parce que tout, on pense tout. Là, nous sommes en train de penser à comment chasser bien. Nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet. Nous sommes en train de faire un rappel mémoire des éléments qui vont nous permettre de booster notre morale. Et ça amène aussi à la réflexion. Ouais, c'est pour ça que moi, je suis très, très fier, vraiment, quand je parle avec vous, et la communication est fluide, les réactions sont positives, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas de débordement des écarts de langage et tout ça. Parce que c'est ça la société qu'on veut. On veut une société de plus en plus saine. On ne peut pas être les plus bons, mais on refuse d'être les plus mauvais. On refuse catégoriquement d'être les plus mauvais. Donc c'est pour ça que moi je préfère qu'on soit très peu comme on est là, mais que ce soit agréable, que ce soit potable. C'est important. Donc, voilà un peu l'esprit billard. Ils n'ont pas l'esprit camerounais, ils n'ont pas l'âme camerounais. Ce que j'étais tantôt en train de dire. Ils n'ont pas l'âme camerounais. Et ils font tout pour tuer ça. Tu entres dans le gouvernement et c'est pour ça qu'on pense que le RDPC c'est un instrument dangereux pour le Cameroun. Parce que toute personne qui entre dans le RDPC, avec l'âme du Camerounais, on tue ça d'abord. C'est la première chose qu'on tue quand tu arrives au RDPC. On te dit que tu ne dois pas travailler pour le Camerounais, mais Yo, assieds-toi quelque part, tu prends une caddie, c'est moi qui paye. C'est pour ça que Maurice Kamto a écrit L'urgence de la pensée. Yo. Je vous dis que vous êtes formidable, vous êtes un public, hein? Je vous adore. Vous voyez à quel point vous réfléchissez. L'urgence de la pensée. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto a écrit L'urgence de la pensée. Yo, bois la caddie. Bois la caddie, c'est moi l'Européen. Je vais payer. Bois la caddie. Bois une caddie là-bas. Hey, j'aime ça. J'aime parler avec les gens qui tournent le cerveau. Et c'est ce que je disais tantôt. Elle m'a rappelé quelque chose même que le professeur lui-même a matérialisé. L'urgence de la pensée. Et c'est justement en communiquant comme on fait là qu'on va penser. On développe. C'est en communiquant comme ça qu'on développe. Les opérations coup de poing se pensent. Parce que quand ce n'est pas pensé, ce n'est pas organisé. Et quand ce n'est pas organisé, ça peut aller dans tous les sens. Ça se pense. C'est pour ça que je dis, quand les gens ont laissé le téléphone là, oui, il m'a donné sur le terrain, oui. Il faut qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on aille sur le terrain de manière organisée. Parce que quand on va arriver sur le terrain en étant organisé, même la police va nous respecter. Que les gars, si ce n'est pas c'est pas la racaille. Non, c'est des gars. Mais regardez le PC, non? Regardez le PC. C'était des gars organisés. Malgré leur perspicacité. Malgré le fait que on les a poussés au maquis, c'était des gars, même dans le maquis, ils étaient organisés. Ils étaient organisés. Donc, c'est très important pour nous
de communiquer comme ça, de parler comme ça, sans toutefois entrer dans des futilités, des inutilités, des choses, on dit quoi, fugaces. C'est important. Donc les amis, il était important ce soir que je vous rappelle que l'or du Cameroun, son exploitation a été pensée par la présidence de la République en passant par ses ministères ou ses tutelles respectives. Ils ont volontairement, de 2005, où on était dans ce processus, jusqu'en 2024, où on a été suspendu du processus de l'ITIE, ce processus qui permet de tracer l'or, c'est-à-dire que de l'artisan jusqu'à la commercialisation, jusqu'au commerçant, en passant par le contrôle de l'État. Le Cameroun a décidé de ne pas remplir les conditions qu'il fallait pour que le processus de l'ITIE continue à suivre son cours au Cameroun. Donc, tout cet or qui a été distrait par les Oswald Babouké, Hassan Vondoboliman, les Ngongo, les Chantal Biya, tout ça, c'est le cartel. C'est organisé. Et celui qui a, bonsoir Marcel, et celui qui a tenté de vouloir se mettre en face, on l'a empoisonné. Le ministre de Dodoké, on l'a empoisonné. Le ministre par intérim qui est là, s'il devient trop têtu, on va le dégager. S'il devient trop nuisible, on va le dégager. Au pire même, on risque d'atteindre à sa vie. Parce que c'est quelque chose qui représente énormément d'argent. Cet argent-là, il est possible qu'il finance ou qu'il va financer en cas de crise au Cameroun, financer des choses. Je n'ai pas envie d'être vraiment pessimiste, mais un argent qui n'est pas tracé est destiné à plusieurs opérations. Ça peut être un financement d'achat d'armes, ça peut être un financement de la drogue, l'achat, de la vente de la drogue, ça peut être plein de trucs. C'est un refuge, c'est une monnaie. C'est pour ça que je vous ai parlé ici du processus de Kimberley. Parce que dans les pays comme le Rwanda et autres, c'est des choses qui ont, le diamant brut, c'est des choses qui ont servi à financer l'achat du matériel de guerre. Et pour aujourd'hui, pour éviter ça, des trucs comme ça, on a justement mis en place un processus qui s'appelle le processus de Kimberley. Partant de l'artisan jusqu'à la vente. L'État, donc, à travers ce processus, celui qui vend à l'international vend avec ce certificat de Kimberley qui montre que son or a bien été, la sortie de son or a bien été validée par les autorités du pays de provenance. Et dans les pays sérieux, les entreprises sérieuses n'achètent pas l'or ni le diamant s'il n'y a pas de certification. S'il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on va prendre ça au Cameroun, certainement, on envoie ça dans d'autres pays. Comme peut-être le Tchad, comme peut-être le Congo. On envoie ça là-bas. C'est à partir de là que ça sort. Tout comme il y a des avions, des avions qui viennent prendre directement. Je vous ai parlé des aérodromes qui sont créés à l'Est, qui viennent prendre directement l'eau à l'Est. Et les enfants de l'Est meurent tous les jours. Donc, la cavale contre Oswald Babouké, elle n'est pas... C'est pas à tort. N'essayez même pas de justifier, de vouloir le blanchir. Il n'est pas blanchissable. Oswald Babouké est l'un
Je dis l'un des pires criminels de ce pays qui se cache derrière une Bible. L'un des pires de ce pays. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec sa communauté, c'est-à-dire son ethnie. Non. C'est parce que justement, il y a des preuves. Il y a des preuves. Son fils, regardez la vie que mène son fils. Regardez la vie que mène sa fille. Regardez la vie que lui-même mène. Regardez ses maisons. Mais il est le maillon de la chaîne. Un directeur de cabinet civil ne peut pas gagner autant d'argent. Mais sauf que là, comme on vous dit souvent que la guerre chez les crapules, c'est un clan qui est en train de donner les informations sur lui. Mais sauf que celui qui a les informations, il est dans le même, c'est les mêmes gens. Ce sont les patates de même sion. Personne n'exclut. Donc, les amis, voilà la petite communication que je voulais vous faire ce soir. Et entouré du petit narratif qu'il y a eu autour. Merci Kate, merci d'avoir été présente. Je vous remercie infiniment. Hein. Ils ne peuvent même pas accepter ça. Bruno, je vous dis que ce ne sont pas, merci Vanessa, je vous dis que ce ne sont pas des Camerounais. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Ils ne sont pas Camerounais. C'est pour ça qu'on n'applique pas cet article. Bonsoir, Youla. Parce qu'il faut voler à outrance. C'est moi qui suis au Zaza. Vous savez, cet article, si on applique cet article, ils seront obligés de travailler pour les Camerounais. Est-ce que vous savez ça? Bon, Zaza. Vous savez que si on applique l'article 66, tous seront obligés de travailler pour les Camerounais. Or, ils ne sont pas venus travailler pour les Camerounais. C'est pour ça qu'on n'applique pas cet article. C'est très facile à comprendre. D'où ils ne sont pas Camerounais. Donc les amis, je vous remercie infiniment. C'était un réel plaisir. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si je commençais à faire les lives la nuit. Hein. Bonne nuit, Queen. Bonne nuit. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. C'est comme si je commençais à faire les lives la nuit, je vous assure. Merci, Macon. C'est tellement paisible, c'est tellement tranquille. Franchement, c'est agréable. C'est agréable. Merci de tout. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Ouais, il fait bonne chose. Bonne nuit.